Famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une sœur, une abonnée qui me confie l'histoire qui s'est passée dans son propre village. Cette histoire-là vraiment interpelle les parents, quel que soit l'homme ou quelle que soit la femme. Faisons attention à tout ce que nous touchons ou toutes ces personnes, quand on dit non, on va se mettre en relation, faisons attention à ça. Aujourd'hui, voilà comment un monsieur qui s'est marié avec une femme, car cette femme, elle était une sorcière. Déjà, le monsieur en question, lui, il a perdu sa maman. La coépouse de sa maman, qui est une sorcière aussi. Sa femme, elle, je peux dire, sa belle-mère, qui est sa marate en question, nous, on appelle, nous, chez nous, on appelle ça, en Afrique, on dit la marate. Sinon, en bon français, on appelle ça belle-mère. Qui a fait fusion de la sorcellerie avec lui-même sa propre femme pour vraiment prendre âme de son petit frère dans le monde de la sorcellerie pour donner ça à quelqu'un d'autre. On va quand même écouter l'histoire, comment ça s'est passé et l'histoire est ressortie. La famille, voici l'histoire qui commence. Le monsieur, il vivait avec ses parents, sa maman est décédée. Lui, il a grandi dans un fait de polygamie. Son père était polygame. Il s'est marié à deux femmes. Le jeune homme en question qui a reçu ce coup-là, lui, sa maman est décédée. Donc, c'est la deuxième femme ou la première femme qui était là. C'est elle qui, tout le monde appelait maman, 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 tout, voilà. C'est la maman qui restait en vie. Et voilà, le jeune homme en question décide, après l'âge qu'il a pris, il décide de prendre lui-même de construire sa petite maison. Il a construit sa petite maison et que il a décidé de se marier. Et dans le mariage, le monsieur, il vivait tranquille avec sa femme. Voilà son petit frère qui est dans la cour familiale. Ses petits frères, ses petites soeurs, ses grands frères, tout le monde, ceux qui étaient là, eux, ils sont dans la cour familiale. Mais c'est lui seul qui a décidé de s'éloigner un peu de la famille, de la cour familiale. Déjà, il ne savait pas que la femme qu'il avait mariée, la femme même qu'il a mariée en train, c'est-à-dire, femme même qu'il dit non que c'est ma femme, il ne savait pas que c'était une sorcière. Lorsque la femme arrive à la maison, le monsieur, franchement, de temps en temps, il tombe malade. C'est la femme qui rentre en brousse. Elle dit non, moi, dans ma famille, là, nous, on sait guérir les gens. Dans ma famille, là, quand je rentre en brousse, il peut faire sortir les médicaments. Déjà, la femme faisait tout son possible pour que sa belle famille et aussi il peut dire, son beau-père et le mari puissent plus l'aimer encore. Déjà, c'est elle qui envoyait des petits bobos de maladie. Oh, sa belle-mère, qui était sorcière, savait déjà que comment la fille est en train de faire. Parce qu'elle fait tout son possible pour avoir le jeune homme, elle n'arrive pas à avoir le jeune homme. Donc, grâce à sa femme, c'est une connexion, on peut passer par là pour l'avoir. Voilà tout ce que la dame fait. Le jeune homme, il tombe malade, c'est elle qui rentre en brousse. Elle prend les médicaments, elle vient mettre ça sur lui. Ça va, 2, 3 mois, 4 mois, 5e mois, le monsieur tombe malade. Vous savez, dans la vie, tout ce que le diable va faire, tout ce que le diable va tracer comme plan, si Dieu dit c'est pas ton jour, c'est pas ton temps là, tout ce que les gens vont faire là, ça ne pourra jamais marcher. Ça ne pourra jamais marcher. Voilà le petit frère, vraiment qui tombe malade. Lorsque le petit frère tombe malade, ça ne va pas. On fait tout le possible, ça ne va pas. On va ici, ça ne va pas. On vient ici, ça ne va pas. On passe ici, ça ne va pas. On va ici, ça ne va pas. On met des médicaments. Cette gars, en principe, elle ne veut pas tuer son mari, mais elle veut vraiment livrer le petit frère de son mari. Vous voyez les sorciers. Toi, tu viens dans la famille, tu es venu te marier ou soit tu es venu vraiment, parce qu'ils sont nombreux là-bas, toi, ça te fait mal, tu veux les diminuer. Dans là-bas, là, il y avait tontine là-bas. La femme elle décide de donner le petit frère de son mari à un vieillard. Elle a fait complot avec sa belle-mère pour prendre l'âme du petit en question pour donner ça à un vieillard qui était dans le village.
On fait les médicaments, on fait ceci, on fait cela, rien n'avance. On fait ceci, elle-même, elle fait, c'est qui disait non qu'elle a fini les plantes, elle rentre en Bruxelles, elle sort, elle donne. Le jeune homme, ça ne va pas. Pendant 3 semaines, sa maladie même s'amplifie. Sa maladie même s'aggrave encore. Voilà le père de l'enfant en question qui s'élève là, qui s'en voir papa Okechi, qui s'en remuer la forêt, qui s'en raser les mamites et pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Arrivé chez papa Okechi, le papa Okechi dit mais le problème vient de la, c'est-à-dire le vrai problème vient de ta propre femme et aussi la femme de ton fils. Il dit mais c'est comment? Il dit bon d'accord, ce que tu dois faire, si tu arrives là-bas, pose la question à la femme de ton fils pour lui dire non que qu'est-ce qui se passe et puis mon fils est malade. Elle va te dire. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Le monsieur en question, il ne comprend pas. Il arrive là-bas, voilà comment la femme aussi. Elle était là, le monsieur, le beau-père vient, le beau-père demande à la femme pour dire non que je ne comprends pas quelque chose. Tu dois me dire qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi l'autre est malade. C'est là, elle aussi, elle vient dire non que en réalité, c'est elle qui a la base de tout ça là. Je dis, mais comment tu as la base de tout ça là? Non, dans notre camp là-bas, ils ont dit non que oui, de faire ceci, de faire cela. Donc, je ne voulais pas livrer mon mari. Donc, j'ai fait un complot avec toi-même, ta propre femme. Toi-même, ta propre femme, pour qu'on puisse livrer le petit frère de mon mari. Le monsieur dit, ok, il n'y a pas de problème. Où vous avez déposé âme là, allez-y, vous allez récupérer. La femme dit, elle ne peut pas. Parce que celui qui a âme là, il a plus de pouvoir qu'elle. Elle ne peut pas. Le monsieur en question, c'est-à-dire le beau-père dédié à sa femme que tu es en complicité avec celle qui vient de... Donc toi, ta sorcellerie, est-ce que ce n'est pas toi qui as tué la co-épouse? Elle dit non, ce n'est pas moi. Pas... Depuis quand toi tu es dans la sorcellerie? Elle ne peut pas parler, elle regarde ses yeux comme ça. On dit, mais c'est depuis quand toi tu es dedans. Elle dit, son mari lui demande, depuis quand toi tu es dedans? Elle regarde, elle ne peut pas parler. Je dis, ok. Allez-y récupérer l'âme de mon fils. Sinon, vous allez lire. Voilà, sa femme te dit aussi que celui qui a âme là-bas, il a plus de pouvoir que eux. D'abord, ok. Qui? On dit, c'est le vieillard qui est au bout de ce village-là. C'est là-bas le vieillard là, c'est lui qui a âme là. On dit, bon d'accord. Le monsieur en question allait chez le chef du village. Voici comment il a expliqué l'histoire. Le chef. Le chef dit, bon d'accord, appelez-moi le monsieur. Ils ont appelé le monsieur est venu, on dit, bon d'accord. Voilà les deux femmes qui sont en train de dire non que c'est toi qui as attrapé âme du petit en question, tu veux quand même le sacrifier. Il dit oui, lui n'a pas menti, il dit oui. On dit, mais pourquoi? Il dit non. Moi, ma part, moi, mon tour, j'ai donné, ils ont mangé pour moi. C'est-à-dire, elles ont mangé moi pour moi. Donc, elles c'était à leur tour de donner. Donc, voilà comment, moi, je les ai prêtés pour moi, elles ont fait ceci. Moi, maintenant, voici ce qu'elles m'ont donné. On dit non, ce qu'elles t'ont donné là, il faut le donner, parce qu'on est au courant maintenant. Il dit non, lui, il ne peut pas donner. On dit, ah là, si tu ne veux pas donner, c'est que tu auras les fouilles. Mais tôt ou tard, en fouille là, tu ne fais pas attention, tu vas mourir. Quand lui-même il a attendu la mort, il dit, hey, voici les jeunes qui sont déterminés à le chicoter. Boum, chicote, il dit, bon d'accord, il va dire où l'âme là se trouve. On dit, ok. C'est là la femme aussi dit, elle va tout dire. La jeune fille en question. On dit, tu veux tout dire, c'est quoi? Elle dit non que oui, mes copines, les femmes qui vont au marigot là, quand on arrive au marigot comme cela là, c'est elles-mêmes qui chargent nos eaux. Nous, mes bassines, nous, sur nos têtes là, il n'y a pas eau dedans. C'est quand on est presque arrivé, comment dirais-je, au village, c'est là nous on fait le transfert. C'est-à-dire, eau, tu es dans les trucs bassines là, c'est pas vraie eau. Nous, on prend vraie eau et puis on s'en va à la maison et ça. Il dit, la femme a commencé à taper, il dit, casser les papous. Oui, dans le village, vous voyez ce qu'ils ont fait. Voyez, moi, je suis venu ici, j'étais moi ici sorcière. Mais quand je suis venu ici, là, pour intégrer des groupes, là, voyez le code qu'ils m'ont donné, voyez ceci, voyez, on dit, dis le nom, elle dit, elle ne peut pas dire. Mais seulement, elle avertit tout le monde que, faites attention, marigot, là, faites attention. Voici tel coin, faites attention. Voici tel arbre.
les enfants qui aiment vraiment s'abriter, parler, jouer là-bas, là, faites attention parce que là-bas, là, les gars passent par là pour prendre votre âme, pour prendre votre chance. On dit, bon d'accord, toi tu vas confesser, tu viens d'arriver, non? Reste là. C'est le petit, c'est âme de petit là, nous on veut. Chicoter le gars jusqu'à... Il dit, non, ok, allons-y. Oui, sur la route de Marigot, là, il y a Abla, là, allons-y là-bas. On dit, bon d'accord. Il dit, mais attendez d'abord, je vais rentrer dans ma chambre. Il est rentré dans sa chambre. Il a pris tissu blanc comme ça, petit tissu comme cela. Là. On dit, mais c'est quoi ça? Il dit, non, que allez-y. Et ils sont partis. Ils arrivent à tel app, c'était là. Le monsieur dit, bon d'accord, voici tissu là. Il donne ça au père de l'enfant en question pour dire, il faut taper Abla. Le père de l'enfant dit, non, moi, il ne voit pas clair, il ne peut pas venir taper. Comment? Moi, il ne sait pas. Et je vais venir taper. Car si lui, le père de l'enfant, prenait tissu là, taper Abla, ça allait détacher l'âme de l'enfant en question. Mais le problème est que lui, il allait, c'est-à-dire, lui, son troisième pied n'allait pas se lever. Il dit, lui, il ne tape pas. Il dit, mais c'est toi qui es attaché, c'est toi qui dois taper. C'est là maintenant le vieux sorcier dit non, que lui ne peut pas taper. On dit, le pourquoi? Il dit non, que si lui tape là, son troisième pied ne va pas se lever. Ça va mourir à vie. Que lui ne peut pas. On dit, bon d'accord, toi tu préfères ton troisième pied ou soit tu préfères âme de l'enfant, ou entre les deux là, c'est quoi tu veux? Il dit non, lui il préfère lui son troisième pied. On dit, ah bon, donne l'âme de quelqu'un, toi tu veux la mort de quelqu'un, toi c'est ton troisième pied là qui t'occupe. Il dit oui ou non. On dit, des coups de poing, des jeunes gens, ils sont fâchés, frapper le monsieur en question. Il dit, frapper le monsieur même en question, lui-même il pleure. Dans sa langue, il pleure. Il dit, dans son intime, il pleure comme il peut pleurer. Ah oui, il dit, il pleure. Il dit, laissez-moi. Je vais dire, oui, je vais taper. On dit, bon d'accord, il faut taper, on est là. Donc toi, tu as peur de tuer ton troisième pied. Donc toi, tu préfères que quelqu'un d'autre tue son troisième pied. Et puis toi, tu es là. Non, jamais. Voilà comment le monsieur en question, lui-même, tellement que les jeunes l'ont frappé, il a pris tissu là, il a tapé si Abla. Une fois, deux fois, trois fois. Il dit non que oui, je l'ai libéré. Ceux qui ne voient pas là, ils disent mais attends, nous on ne voit pas ce que tu as libéré, tu as tapé trois fois, c'est ça, nous on a vu. Mais ceux qui étaient dans le monde, ceux qui voyaient, ils ont dit oui, le petit a été libéré. On dit ah bon, il dit oui. C'est là le chef dit bon d'accord, ramenez-le à la maison ici. Il le ramené dans le cour familial. Le chef a dit, la femme du monsieur, le monsieur même en question, c'est-à-dire les deux femmes et le monsieur, le chef dit non que le petit, s'il tombe malade, c'est vous êtes vraiment ces médecins maintenant. Si quelque chose l'arrive, dites-vous que vous-même là, vous allez passer à la casserole, jusqu'à vos enfants même vont passer à la casserole parce qu'ils vont vous frapper, chicoter, tuer même sur le champ. Le chef a dit ça là, on dit le petit même là, quand sa dent lui fait mal comme ça là, c'est les trois là qui se regroupent même pour chercher des médicaments pour soigner les dents de l'enfant. Tellement que c'est chaud. Ah oui, quand l'enfant dit non que oui, j'ai mal, c'est-à-dire j'ai la nausée seulement, c'est eux qui se regroupent pour venir soigner l'enfant en question. On dit dans le village, là, des gens même qu'ils ont attachés, dans le monde spirituel, des gens même qu'ils ont fait ceci, ils ont fait cela. La jeune fille a commencé à citer. La jeune fille a commencé à citer. Elle dit, hey, toi là, tu es dedans. Oh, toi là, toi, tu es dedans. Toi, tu te transformes en ceci. Toi, tu te transformes. Oh, c'est toi-même, tu as la machette de ça. Oui, c'est toi, tu es ceci. C'est toi, tu es cela. J'ai dit, la jeune fille en question, c'est qu'elle est venue se marier. Toi, tu es venu te marier ou tu es venu faire la concurrence de confession. On dit la dame. J'ai dit, elle cassait les papous. Elle dit ceci. Elle dit cela. Elle était là en train de vraiment détruire les œuvres même de la sorcellerie, en train de dire, confesser, pas possible. C'est là maintenant, ça a sorti que la dame en question, la femme même en question, c'est elle qui a tué sa coépouse. C'est elle qui a tué sa coépouse. C'est pour vous dire que nous les hommes là, une femme, la majorité des hommes, eux disent qu'une femme ne suffit pas. Affaire de polygamie là, voici comment ça se parle. Quand une est sorcière, là, dis-toi que c'est qui n'est pas sorcière, là, si elle n'est pas en Jésus, si elle n'est pas croyante, elle va passer à la casserole de « Eh, si je savais ». Elle va passer à la casserole de « Eh, si je savais ». Aujourd'hui, nos parents meurent comme ça, facilement. Oui, nos parents meurent facilement comme ça.
Donc j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que dans la vie, là, on ne finit jamais d'apprendre et on ne finit jamais de connaître des choses. Aujourd'hui, ceux même ou celles même qui ont dit, oh, celle-là c'est ma femme ou celui-là c'est mon ami. Toi, mais ta propre femme peut être dans la sorcellerie et puis elle va te gâcher, pourrir la vie. Parce que c'est elle qui peut vraiment te livrer facilement. Elle peut prendre toi-même tes sémences. Elle peut prendre toi-même tes dessous. Elle peut prendre même ce qu'elle peut prendre pour aller donner ça là-bas. Si d'autres n'arrivent pas à le faire, mais malgré toi, tu lui donnes ta confiance. Dans ça, elle peut passer par là pour t'avoir. Elle peut passer par là pour te livrer. Elle peut passer par là pour faire ceci, pour faire cela. Donc, s'il vous plaît, de grâce, faisons attention. Le Dieu est risqué, car le Dieu d'aujourd'hui est tellement risqué. Donc, si on fait ça, là, c'est pour juste dire aux gens, ceux qui nous écoutent, que faisons attention. Si tu n'es pas vigilant, on va te virgile. Donc, je remercie tous ceux qui m'envoient des histoires. Je vous dis merci beaucoup. Ceux qui ont des histoires, envoyez-moi pour qu'on puisse vraiment les relater, pour que ça puisse aider d'autres personnes à être vigilants. En fait, de la polygamie, réfléchissez bien d'abord avant de vous marier avec 2 ou 3 ou 4, ainsi de suite, des femmes que vous voulez vous marier. Faites attention parce que vous ne savez pas si ces femmes-là, parmi ces femmes-là, une est sorcière ou 2 sont sorcières. Si vous ne faites pas attention, c'est balles perdues qu'on va ramasser. Donc la famille, je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis, à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.